Hello, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment utiliser Notion pour vaincre la procrastination. Mais pour commencer, j'aimerais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment. J'ai fait la rencontre de l'ennemi numéro 1 de la procrastination. J'ai même fait un petit peu plus que ça dans le sens où je me suis associée à lui pour essayer de combattre ce petit monstre qui nous empêche d'avancer dans nos projets. Je m'explique. Depuis plusieurs semaines maintenant, j'avais dans l'idée de créer une mini-formation pour aider les entrepreneurs qui me suivent à planifier ce que j'appelle la semaine parfaite. D'ailleurs, j'en profite, si ça te dit de rejoindre ce cours gratuit, tu as le lien directement en description de cette vidéo. Profites-en également, si ce n'est pas déjà le cas, à t'abonner à la chaîne, comme ça tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos. Donc, comme je te le disais, j'avais décidé de lancer ce petit cours gratuit dans l'optique de la sortie de mon nouveau site web. Jusqu'ici, tout allait bien, j'avais une idée plutôt précise du rendu final que je voulais. Après tout, c'était pas la première fois que je créais ce type de produit, donc ça ne m'effrayait pas plus que ça. Oui, mais voilà, l'idée était là, mais il ne se passait rien. Cette idée, elle est restée dans ma tête pendant des semaines, mais je n'arrivais absolument pas à m'y mettre. À chaque fois que je me mettais à penser à tout ce que j'allais devoir faire, tourner les vidéos, faire le montage, préparer l'espace membre, préparer la page de capture, rédiger les séquences email, préparer les promotions Instagram, bref, tu sais très bien de quoi je parle si tu as déjà créé un produit digital, eh bien tout simplement je me trouvais 1 milliard d'excuses pour ne pas m'y mettre. Tu l'as compris, je me mettais à procrastiner. Un matin, je me suis levée avec une détermination pas possible et je me suis dit que ça suffisait. Il fallait que j'arrête de procrastiner cette tâche puisque le site était bientôt prêt. Et du coup, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai créé un nouveau projet dans mon espace Notion. J'ai commencé à lister absolument toutes les tâches que j'allais devoir faire et je me suis mise à les planifier. Eh bien, crois-moi ou non, mais une semaine plus tard, ma mini-formation était prête à être publiée. Tu l'as compris, pour vaincre cette procrastination, je me suis associée à son pire ennemi, j'ai nommé la clarté. Alors bien sûr, c'est pas la seule raison qui peut te pousser à procrastiner, il peut y en avoir bien d'autres, comme notamment la peur, le perfectionniste ou tout simplement la flemme, ça arrive. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de te montrer 3 façons d'utiliser Notion pour gagner en clarté et enfin combattre ce petit monstre qui te bouffe la vie. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi il est important d'avoir une page dédiée pour tes projets. Ensuite, je vais te montrer comment utiliser les dashboards pour garder une vue d'ensemble sur tes projets. Et enfin, je vais t'expliquer comment utiliser les filtres pour rester concentré sur ce que tu dois faire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et je te montre mon écran. Donc comme je te le disais dans ma petite histoire, j'ai procrastiné pendant longtemps la création de ce cours gratuit. Pourquoi ? Pourtant j'avais une vision claire de ce que je voulais faire, mais la différence c'est que je n'avais pas couché sur papier exactement toutes les étapes qui allaient m'approcher vers le but final qui était de publier ce cours gratuit. Puis évidemment, il n'allait pas se faire tout seul, il fallait que je tourne, que je monte, que je prépare un certain nombre de choses pour enfin pouvoir le publier et le proposer à mon audience. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mon espace Notion ici, comme tu le vois, j'ai une page réservée et dédiée à mes différents projets. Et ce qui a vraiment changé la donne, c'est que j'ai transformé du coup la création de ce freebie en projet. Donc la page est ici, je vais te montrer un petit peu comment j'ai organisé cette page. Avant ça, je tiens quand même à préciser l'importance, dès que tu vas te lancer dans quelque chose de nouveau dans ton entreprise, de dédier un projet spécifique à ça. Pourquoi ? Quand tu vas faire un projet, en fait, tu vas lister absolument toutes les tâches que tu dois faire pour accomplir ce projet et du coup, ça va simplement te permettre de gagner énormément en clarté. Bien évidemment, ça va pas suffire parce qu'il va falloir aussi user d'un petit peu de planification pour mener à bien ton projet, mais ça va déjà te soulager de coucher sur papier toutes les étapes et toutes les tâches que tu vas devoir accomplir pour mener à bien ce projet. Donc ça, c'était la première étape que je te conseille de faire. Donc cette page, comment est-ce que je l'ai construite ? Donc je t'invite à voir, si c'est pas déjà le cas, ma vidéo sur mon Notion Tour. Tu verras un petit peu plus clair sur la façon dont je m'organise dans Notion. Mais comme tu peux le voir, tu le verras si tu regardes la vidéo en tout cas, j'ai un certain nombre de liens, de bases de données qui sont liées les unes entre elles. Donc là, typiquement, ma base de données projet, elle est reliée à mes années, à mes mois, à mes semaines. Ça simplement parce que j'aime bien en fait avoir une vision d'ensemble quand je fais des bilans, que ce soit des bilans mensuels, trimestriels ou annuels, de savoir tout ce qui s'est passé en fait sur l'échelle année.
Ensuite, cette base de données, elle est liée à ma to-do list, ce qui me permet du coup une fois que j'ai listé toutes les tâches que je devais faire pour mener à bien ce projet, et bien en fait, une fois que je vais les avoir planifiées, donc je vais leur avoir attribué une date pour les faire, et bien elles vont remonter dans ma to-do list pour que je sache chaque jour ce que j'ai à faire. Elle est liée aussi à ma base de données que j'appelle notes et idées, dans laquelle j'archive un certain nombre, comme son nom l'indique, de notes et d'idées. Et là, en l'occurrence, j'avais pris quelques notes sur certains sujets que je souhaitais aborder dans ce cours gratuit, notamment les process, la planification et la méthode GTD. Ensuite, ce projet, il est lié à un objectif qui est la relance de ma formation Notion simplifiée. En fonction du moment où tu vas regarder cette vidéo, peut-être qu'elle sera sortie, peut-être pas encore. Elle sort mi-mai. Je t'invite à aller voir en description de la vidéo si le lien est disponible pour rejoindre la formation, c'est qu'elle est déjà sortie. Sinon, je t'invite à t'inscrire à la semaine parfaite. Ce sera le meilleur moyen d'être averti de la sortie de ma formation. Voilà, ensuite elle est reliée bien évidemment à un certain nombre d'autres bases de données, mais que je n'ai pas forcément utilisées là dans le cas précis de ce projet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ce projet? En fait, dans le template, j'ai créé un template pour chaque nouveau projet. Et dans ce template, j'ai un certain nombre de pages que j'affine en fonction après de mes différents projets, de ce que j'ai besoin de voir ou non. Un indispensable que j'ai dans quasiment tous mes projets, et là comme j'ai voulu faire simple, c'est exactement les deux bases de données que j'ai gardées. J'ai gardé du coup un lien vers ma to-do list, ce qui m'a permis, donc là toutes les cases sont cochées parce que le projet est terminé, mais ce qui m'a permis en fait de brainstormer absolument toutes les tâches que j'allais devoir faire pour accomplir ce projet. Et ensuite j'ai mis un lien vers ma base de données notes et idées, ce qui m'a permis également de lister et de prendre mes différentes notes au fur et à mesure de l'avancée de ce projet. Donc c'était la deuxième idée. Je te conseille toujours de créer un dashboard spécifique avec les informations dont tu as besoin pour réaliser ce projet. J'aurais très bien pu également dans ce dashboard lier ma base de données inspiration. D'ailleurs, comme tu peux le voir, elle est liée de base avec cette base de données réservée à mes projets. De temps en temps, là j'en ai pas eu besoin, mais de temps en temps, je vais chercher un peu d'inspiration pour des projets un peu plus gros. Typiquement, quand je me lance dans la création d'une nouvelle formation, je vais piocher des inspirations, que ce soit de visuels, que ce soit de façon dont les autres abordent une thématique en particulier, etc., etc. Ça peut être aussi des inspirations sur comment rédiger mes séquences email, ça peut être des inspirations sur comment rédiger ma page de vente, etc., etc. Bref, tout ce qui a trait de façon globale à mon projet. Donc là, pour créer un dashboard, je vais revenir du coup simplement dans ma page projet. Il va falloir que tu crées un template, et pour créer un template, il va falloir que tu cliques ici sur la petite flèche et que tu crées un nouveau template. En créant un nouveau template, ça va simplement t'ouvrir une page vide et ce sera à toi du coup de moduler, d'ajouter des petites pièces qui seront en tout cas utiles à l'exécution de ton projet. Ce que je te conseille de faire du coup pour créer ce template, essaye de viser large. Globalement, dans les différents projets que tu as à gérer pour ton entreprise, quelles sont les informations dont tu as tout le temps besoin pour préparer ces projets. Mets un petit peu tout et ensuite, une fois qu'il a créé, donc il apparaîtra ici, pour créer un nouveau projet, tu n'auras plus qu'à cliquer sur ton nouveau template, ça va t'ouvrir du coup une nouvelle page et ça va venir t'uploader directement les briques que tu auras déjà indiquées dans ton template. Et ensuite, ce que tu auras à faire en fonction du projet, eh bien, supprime simplement les briques dont tu n'as pas besoin et éventuellement, si d'autres briques te viennent en tête en cours de projet, n'hésite pas à les rajouter. Ce que j'aime bien faire également, c'est ajouter mon projet en favori. Comme ça, quand je suis en train de travailler dessus, il ressort ici dans mon onglet favoris. Dernière étape que je voulais te montrer du coup pour t'aider à gagner en clarté, très important pour essayer de vaincre la procrastination, c'est que si tu as une bonne clarté, donc une bonne vision des différentes étapes pour atteindre ton projet, eh bien a priori tu auras beaucoup moins envie de le procrastiner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé absolument toutes les tâches que j'allais avoir à faire pour atteindre ce projet qui était la sortie de ce cours gratuit. Et l'étape indispensable qui suit
le listing de toutes les tâches, c'est que je suis venue leur attribuer une date. C'est-à-dire que j'ai défini, d'ailleurs comme tu peux le voir pour les dates, j'ai procrastiné longuement en mars, et arrivé avril, j'en ai eu ras-le-bol, je me suis dit c'est pas possible, il faut que tu abattes ce projet, le site web est bientôt en ligne, donc il va falloir que tu t'y mettes, et du coup en avril, comme tu peux le voir, j'ai mis le turbo et je me suis mise à abattre des tâches. Comme je n'aime pas surcharger mes journées, comme tu peux le voir aussi, je me suis concentrée sur 1 ou 2 tâches maximum par jour. Comme ça, j'avais un focus spécifique et j'avais a priori aucune raison de ne pas faire ces tâches, puisqu'en plus elles étaient prioritaires dans mes journées. Et ça m'évitait de me sentir un petit peu surchargée sur mes journées et de procrastiner 1 ou 2 tâches. Là, j'en avais qu'1 ou 2 à faire. Donc là, en l'occurrence, j'avais clairement aucune excuse pour ne pas les réaliser. Une fois que j'avais planifié du coup ça, je vais te montrer, j'ai une base de données également qui me sert en fait de planification pour mes journées et pour mes semaines. Et en fait, pour chacune de mes journées, je vais te montrer mon template. Pour chacune de mes journées, donc j'ai utilisé encore une fois ce système de dashboard et j'ai filtré. Donc la troisième information importante pour gagner en clarté, c'est que je te conseille du coup de filtrer. Et comme tu le vois, tous les jours, j'ai accès à ma to-do list. Par contre, elle est filtrée pour ne voir afficher que les tâches qui sont planifiées pour la journée en question. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter d'avoir accès à ma to-do list entière qui comprend énormément de lignes et simplement de gagner en fait en focus. Je ne me concentre uniquement sur les tâches que j'ai planifiées de faire la journée en question. Ça me permet en fait, si tu veux, d'éviter de visualiser la longue montagne qui va me permettre d'atteindre mon projet. Ça, c'est un travail préparatoire que tu fais en début de projet. Et ensuite, une fois que tu as planifié tes différentes tâches, tu ne te concentres uniquement sur ta journée et les 2-3 tâches que tu dois accomplir sur ta journée. Donc pour ça, il suffit d'ajouter un filtre. Tu vas sélectionner la propriété date et tu vas lui dire de t'afficher uniquement la journée d'aujourd'hui. Et donc en faisant ça, dès que tu vas ouvrir une nouvelle journée, eh bien tu vas simplement avoir tes tâches réservées à ta journée. Si tu n'utilises pas ce système de planification sur Notion, tu peux très bien également te créer un dashboard dans lequel tu as ta to-do list principale à réserver du coup à ton projet. D'ailleurs, ce que je t'ai pas montré ici, c'est que tu vois ici, je l'ai filtré. Donc c'est ma to-do list, mais elle ne m'affiche que les tâches liées à mon projet qui est la création de ce nouveau freebie. Donc pour ça, je lui ai indiqué que je ne voulais voir uniquement dans ma propriété projet les tâches qui contiennent la mention créer freebie, donc ce qui est le nom de mon projet. Toujours pour gagner en fait en clarté et en focus, je ne me concentre que sur ces tâches. Donc comme je te le disais, si tu n'utilises pas cette planification qui est la mienne sur Notion, tu peux très bien te créer également du coup un dashboard ici où tu vas finalement faire 2 linked database, donc c'est le fait de lier une base de données dans ton tableau. D'ailleurs, je t'ai pas montré comment faire, je vais te montrer juste ici. Il suffit de taper sur / tu vas taper linked, tu cliques sur linked database et tu vas du coup chercher la database que tu souhaites lier. En cliquant dessus, ça va te l'importer et ça va bien évidemment... Le petit inconvénient quand tu fais une linked database, c'est que ça te brouille l'organisation de tes colonnes et surtout ça te retire tous tes filtres ou les différentes vues que tu as créées. À toi de venir filtrer pour les informations que tu souhaites voir. Donc là, on pourrait imaginer d'avoir ta to-do list complète avec éventuellement du coup les tâches qui sont liées du coup à ton projet en question et on pourrait avoir une deuxième base de données to-do où tu pourrais cette fois-ci filtrer en affichant, donc comme je viens de te le montrer tout à l'heure, donc tu vas mettre la propriété date et tu vas lui dire que tu ne veux afficher qu'aujourd'hui, ce qui fait que tu vas pouvoir ici rajouter un titre. Par exemple, voilà, tâche à faire aujourd'hui. Tu vas le transformer en titre. Tu peux même, si ça t'amuse, lui mettre une couleur. Hop, on va le mettre en orange. On va créer du coup une colonne. Hop, on va venir ajuster la colonne et on va pouvoir venir déplacer cette nouvelle linked database directement à côté. Et comme j'ai appliqué le filtre où ça ne m'affiche uniquement les tâches reliées à aujourd'hui, ce que j'ai oublié de faire, c'est également de lier du coup uniquement les tâches en lien avec mon projet qui est là. Hop.
Donc là, en l'occurrence, le projet est fini, donc il m'affiche rien, c'est normal. Mais si je lui rajoute une tâche ici et que je me l'attribue à aujourd'hui, hop, et bien la tâche du coup apparaît ici. En fait, quand tu vas créer des dashboards de façon globale, il va falloir jouer ici avec les différents filtres pour afficher uniquement les informations contenues dans ta base de données principale qui sont utiles à ton projet spécifique. Autre chose que je ne t'ai pas précisé, quand tu fais une ligne database, si je te l'ai dit, mais tu as tes colonnes en fait qui sont complètement chamboulées, il faut que tu les retries. Donc ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Et donc c'est pour ça que globalement, je t'invite à créer un template, comme ça, ce que tu as déjà paramétré, tu n'as plus à le refaire. Bien sûr, il existe énormément d'autres façons d'utiliser Notion pour gagner en clarté. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur la gestion de projet, mais j'aurais pu te parler de plein d'autres briques qui constituent un système d'organisation complet. Ces points-là, je vais les aborder dans une prochaine formation qui sortira juste après la sortie de ma formation Notion simplifiée. Si ça t'intéresse, n'hésite pas d'ores et déjà à t'inscrire à la semaine parfaite. C'est le meilleur moyen d'être tenu au courant de mes actualités. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.